Alors, alors aujourd'hui, on va faire un live. Ah, salut Justina, comment vas-tu? Et il y a Maude. Bonjour Maude. Ah, Cathy. Ça va, Cathy? Putain de merde, à chaque fois, je fais tomber la souris qui a 100 ans. Je veux dire, ça, c'est du matos solide, hein, parce qu'elle tombe du bureau 10 000 fois par semaine. Ouais, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un peu de travail d'intuition. Ouais, ça, c'est ce jeu-là. Tiens, je vais le montrer comme ça, si jamais. C'est celui-là. Alors, celui-là, c'est celui-là. Le Lightseer Tarot. Bon, il est en français en plus. Et sinon, le deuxième que j'utilise, la boîte, et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, c'est celui-là. Le plus classique, c'est celui-là. Et comme ça, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas vous montrer les arcades majeures parce que ça, c'est assez difficile rien qu'avec l'image, de trouver un mot-clé. Mais avec les mineurs, vous allez voir que quand même, euh, tout n'est pas difficile, hein. Ah, chez moi aussi, il y a un putain de vent. Alors, il a fait hyper beau, mais il y a du vent à bloc. Salut Maude. Le light, ouais, il est trop beau. Franchement, il est vieux, hein. Celui-là, il commence à être abîmé, mais franchement, les cartes, elles sont magnifiques. Magnifiques. Les couleurs, en plus, elles sont vraiment magnifiques, parce qu'il y a des jeux, quand vous les voyez en vidéo, on dirait que les cartes, elles sont très lumineuses, alors que je trafique l'image, enfin, je travaille l'image pour que les cartes soient belles. Mais celles-ci, il y a besoin de pas faire grand-chose. Elles sont vraiment belles pour de vrai, quoi. Donc, ce que je vais faire, on va faire quelques petits travail avec les cartes pour voir un petit peu ce que vous trouvez comme mots-clés pour certaines cartes. Et après, on essaiera d'associer deux cartes et d'avoir une réponse juste avec deux cartes et avec trois cartes. Avec trois cartes, on peut faire réponse plus oui, non. Donc, celui-là, je vous mettrai les deux images en même temps. Celui-là, il est plus classique, mais alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je ne vais pas toutes les mettre à l'image en même temps parce que sinon, je vais essayer de ne pas foutre le bordel. Voilà. Ah putain, j'aurais dû mettre. Putain, j'ai pas mis le fond pour qu'on voit bien les cartes. Mince, mince, mince. Alors, attendez, comme d'habitude, hein. J'étais au téléphone avant de commencer le live, bien évidemment, que je me suis pas organisée. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vais vous dire la famille que c'est pour que vous ayez une idée de l'interprétation que vous puissiez faire. J'ai commencé à le faire. Cathy, elle a pas mal répondu. En plus, ça, c'est très, très juste. Sur le groupe Facebook. Alors, excusez-moi, il va y avoir un petit peu de remue-ménage, mais rien de grave. Ok. Ok, on va essayer de ne pas faire de catastrophe. Ok. Voilà, je garde mes petits tas parce que j'ai pris du temps pour trier les images. Donc, je vais vous expliquer. Comme je ne sais pas si vous aviez vu mon live où je vous expliquais les cartes du tarot. Non, c'est peut-être pas celui-là que j'ai fait, je sais plus. À savoir que dans le tarot, dans les arcades mineures, il y a 4 familles. Les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Donc, je vous expliquerai à quoi correspond chaque famille. Chaque famille correspond à des mots-clés. Salut Séverine, salut Greg. Ouais, merci Greg. Comme d'habitude, hein, si le live il démarre direct, à côté, tout est normal. Oh putain, j'ai l'impression d'être bronzée, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je vais vous montrer la série des épées. Alors, les épées dans les arcades mineures, ça correspond alors au signe d'air. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. Et
les mots-clés, on est vraiment dans le mental, dans tout ce qui est dans la tête. La raison, l'intellect, les pensées, le raisonnement, tout ce qu'on intellectualise. On n'est pas dans les émotions, on est vraiment dans le mental, pur et dur. Donc on commence toujours par l'as. Donc l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la première carte. Les mineurs, ça va de 1 à 10. Je suis un peu déconstruite aujourd'hui. Et je vais pas vous montrer toutes les cartes parce qu'il y a des cartes qui sont plus faciles à interpréter que d'autres. Donc, par exemple, le 3 d'épée. Donc, à savoir que l'interprétation, elle doit être en lien avec le mental. Et donc là, en voyant l'image, normalement, vous devriez avoir des mots-clés qui vous viennent à l'esprit. Alors, quand je dis qu'on est avec le mental, c'est quelque chose qu'on conscientise. C'est vraiment dans la tête. Hein. Alors, c'est quelque chose qui est vécu avec cette carte-là, mais c'est dans la tête. Et je pense que l'image, elle est. Donc, celle-ci, elle est assez parlante. Hein. 3 d'épée, avec le cœur. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des cassures. Et là, il y a les 3 épées qui transpercent le cœur. Douloureux, c'est exactement ça. Choix difficile. Ah non, Maud, on n'est pas dans le choix. Parce que les choix, souvent, c'est une carte où il y a des deux décisions. Le 3 d'épée, c'est un ressenti. Alors, le mot-clé douloureux, ça c'est clair. C'est aussi la carte de la souffrance. Prise de tête, oui, c'est plus que prise de tête, Greg. C'est vraiment, tu vois, le cœur qui est transpercé. Donc c'est la douleur, c'est une douleur qui touche au cœur, mais que tu conscientises. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très douloureux. Parce que tu vois, quand tu as le cœur transpercé, c'est vraiment de la souffrance. Le mal-être, exactement, Justina. On est vraiment dans quelque chose qui fait vraiment mal. Et qu'en plus, tu sais, t'es après le choc. Parce que quand tu rentres dans le mental, c'est que là, tu la vis, ta douleur, tu vois. Elle te transperce. L'écartèlement, ouais. Tout à fait, Maud. Donc là, on est vraiment, tu vois, dans le mental et on est dans la souffrance, on est dans la douleur. Tu vois, ça peut être, par exemple, si tu veux travailler un peu ton imagination, torturer, tout à fait, blessure, oui. C'est vraiment tout ce dont on prend conscience. Tu vois, par exemple, ton copain t'a trompé. Imagine, tu vois, tu apprends, tu le vois avec sa maîtresse. Et imagine ce que tu ressens. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu sens. Alors, ça te brise le cœur, tu vois, ça te transperce le cœur. Mais en même temps, mentalement, ça te fait souffrir. Tout à fait, Valérie. Blessure, torturée. On est vraiment dans une carte. Alors, les épées dans le tarot, c'est pas les plus faciles. Alors, peut-être que la carte d'après aussi, elle est pas mal. Le 4 d'épée. Alors là, c'est pareil. On est dans le mental. Tu vois, alors celle-ci, il y a 2 interprétations, 2 images un peu différentes qui me veulent dire la même chose. On a un homme. Alors, il n'est pas mort. Hein. Il est allongé. Et on peut s'imaginer, tu vois, il y a une épée en dessous et des épées au-dessus. Et on peut s'imaginer que les épées, c'est son mental. Un abandon, un rejet. Ouais, tout à fait. Tout à fait, Cathy. Tout à fait. Et donc après, le 3 d'épée vient le 4 d'épée. Et donc, vous voyez, là, on a, dans cette image-là, pareil, on a cette femme repliée sur elle-même. Donc là, elle est allongée. Et solitude, ouais. Et on a le cœur qui est à côté. Donc là, comme l'abandon, ça va très très bien comme mot-clé. Emprisonnement mental. Je dirais plutôt repos du mental, Maude. Tu vois, parce que il faut s'imaginer que là, c'est tes pensées. Tu vois, c'est ta tête. Et tu te reposes et tu mets ton mental de côté. Là, elle met pareil, elle met son cœur de côté. Elle met, peut-être après le 3 où elle a été trahie, elle met son cœur de côté et on est vraiment dans l'abondement, dans l'abandon. C'est vraiment quelque chose où on essaye de ne pas se prendre la tête. Alors, bah tiens, on va faire le 5. On va pas toutes les faire.
Après, si ça vous intéresse d'apprendre le tarot, on peut faire après chaque carte de chaque série, comme ça, petit à petit, vous verrez que le tarot, c'est pas si compliqué que ça. C'est exactement ça, Cathy. Une personne qui se retire pour réfléchir. C'est exactement ça. Gestation sur la carte du light. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est, tu vois, c'est tout à fait ça. Je vais reprendre le commentaire de. Je ne vois plus le nom qui apparaît. De Maude. C'est ça. Une personne, tu vois, qui vraiment là, elle essaye d'évacuer toutes les pensées négatives, sanctuaire. Ouais, exactement, ça peut être ça aussi. Repos de l'âme, ouais. Repos de l'âme aussi, repos du mental. C'est un des mots-clés, d'ailleurs, c'est repos du mental. C'est qu'on essaye, voilà, de se mettre en mode je laisse mes pensées négatives ou positives, mais mes pensées de côté pour me reposer. Et après, 5 d'épée. Alors, les deux interprétations, là, les deux cartes, je trouve qu'elles vont assez bien ensemble. Donc là, c'est assez parlant. 5 d'épée. Pareil, là, on voit bien qu'il se touche la tête. Alors là, ça pourrait représenter les épées. Hein. Et dans cette carte-là, on voit, alors vous voyez, on a un homme qui a peut-être gagné un conflit, mais il a quand même la tête baissée, parce qu'on voit deux personnages derrière. Le 5, c'est les prises de tête, les pensées négatives. Exact, Maud, tout à fait ça, prise de tête. Et tu vois, c'est une carte aussi qui peut parler où il y a eu une bataille. Celle-ci, elle est vraiment plus dans ce jeu-là. On est vraiment dans, on se prend la tête, on n'arrive pas, tu vois, à trouver de solution. Voilà, on est aux prises avec son mental. Celle-ci, on est plutôt dans la fin d'un combat. Tu vois quelque chose, tu vois, où on sait peut-être c'est une prise de tête, peut-être c'est vraiment une bagarre, un conflit, mais on a vraiment un abandon. Mais on sent la déception. Vous voyez, les deux personnages derrière, ils ont le dos courbé. Lui, il a quand même la tête en bas. Peut-être que lui, il a gagné, mais il n'est pas heureux non plus. On a vraiment un truc, tu sais, une espèce de malaise. Et même s'il y a victoire, même si tu as raison, même si tu sais que tu avais raison, c'est pas quelque chose qui te rend heureux. Vraiment, sentiment, tu vois, de peine. Une personne qui fuit ses problèmes. Ben, c'est une personne en tout cas qui trouve pas de solution à ses problèmes hein, et qui arrive pas, même s'il y en a, peut-être que ça lui convient pas. C'est doux amer, c'est tout à fait ça, Maud. On a vraiment, on aussi, tu vois, c'est vraiment cette sensation. Tu peux, par exemple, tu sais, tu t'es disputé avec ton copain, vous êtes pris la tête grave et t'as raison, mais t'as réussi à prouver que t'avais raison, mais c'est pas ça qui te rend heureux. Peut-être que du coup, l'ambiance après, elle est pourrie, tu vois, et que même si t'as raison, en fait, est-ce que c'est important d'avoir raison? Et c'est que ça, Maud, c'est doux amer. Tout à fait ça. Et celle-ci, non. Celle-ci, on les a vues sur Internet. Bah tiens, on va en faire une petite dernière. Celle-là, je l'aime bien. Elle est assez parlante. 9 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous tirez le tarot, mais vous voyez que les mots-clés, quand même, on arrive à les trouver. Hein. Alors, 9 d'épée, toujours dans le mental. Alors là, les deux images se ressemblent vachement. Hein. Alors là, il faut imaginer, on peut s'imaginer, bon, déjà, c'est la nuit. Parce que tu vois, là, il fait noir. Là, il fait noir aussi. On a vraiment quelqu'un qui a la tête dans ses mains. Et on a toutes les pensées qui sont là. Toutes les pensées qui sont là. Alors, on peut penser que c'est la nuit aussi, parce que tu vois, là, il y a un oreiller. Il faut toujours regarder les petits détails sur les cartes. Oui, c'est ça, Maude. Les épées, en fait, c'est une structure, le tarot. La tristesse, oui, tout à fait. C'est une structure, le tarot. On a quatre, je vais vous montrer chaque famille. Hein. Et la famille des épées correspond au signe d'air et correspond au mental. Parce que on va dire, dans les signes astrologiques, on a des signes qui sont des signes de cœur, des signes d'eau, des signes d'air. Et les épées elles sont associées. Les peurs qui émergent, broyées du noir, tout à fait. Les ruminations pour le 9, ouais. Le 9, on est en fin de cycle. La perte, oh, coucou Bichette, assailli par les pensées, tout à fait. Les peurs qui émergent, broyées du noir.
Ouais, épuisement, c'est ça. C'est vraiment les cauchemars, les prises de tête. Tu sais, l'image un petit peu que vous pouvez avoir quand vous voyez cette carte, c'est que la nuit, quand on est couché et qu'on a des soucis, en général, des fois on a, tu sais, quand il y a un deuil, ça peut être un deuil aussi, tu peux pleurer sur quelqu'un. Mais c'est plus dans l'association que tu peux voir s'il y a un deuil. Et tu sais, quand tu te couches et que tu es assailli par des pensées négatives et qui, tu sais, les pensées qui tourneront, qui t'empêchent de dormir et que tu trouves pas de solution. Une personne qui a perdu quelqu'un ou quelque chose, elle est en bas au fond du trou. Tout à fait, ça peut être ça. Ça peut être ça. Moi, je vous l'explique en archétype, c'est-à-dire à peu près les mots-clés pour que on puisse avoir une interprétation avec, mais après, bien évidemment, que selon les cartes et selon l'histoire. Salut, Émilie. J'espère que tu vas bien. Alors, les épées, vous avez vu, bon, les épées, c'est la série qui est peut-être la plus. Quand vous avez des épées, c'est pas. Bon, à part le 6 d'épée, il y a quelques cartes un peu plus positives. Mais bon, quand il y a beaucoup d'épées dans un jeu, en général, c'est des moments assez difficiles, hein. Allez, on va prendre les coupes de l'amour. Alors, effondré, ouais. Et en plus, c'est des pensées, tu vois, pensées obsédantes dont tu trouves pas la solution, hein. Alors, tiens, deux de coupe. On va commencer par deux de coupe. Alors, les coupes. Dans les coupes, on est dans l'eau, signe d'eau, et on est dans les émotions, dans le cœur, dans les sentiments. Vraiment tout ce qui touche au cœur, tout ce qui touche aux relations, tout ce qui touche à l'amour. Salut Gwen. Là, on est vraiment dans l'émotionnel. On n'est pas dans quelque chose dans la conscientisation. On est vraiment dans le cœur. Ah, ben je t'avais pas vu, Bichette. Non. Connexion, ouais, c'est ça. Alors ça, deux de coupe. Deux de coupe. Alors comme je vous disais, les relations, on est deux. Là, on est vraiment dans l'amour, hein. Ouais, connexion mutuelle, tout à fait. Tout à fait. Tu vois, là, on a les deux mains qui se serrent. Et les coupes, elles vont représenter vos sentiments, vos émotions. Partage et équilibre, tout à fait. Avec cette carte-là, vous voyez, ils se tendent les coupes. Âme sœur. Eh oui, évidemment. Âme sœur. Tu vois, si tu tires un tirage sentimental et que tu veux savoir si tu vas rencontrer quelqu'un, l'amour de ta vie, si tu l'as en réponse, c'est clair que là, tu as quelqu'un qui va te déclarer sa flamme. Et si tu l'as dans un couple, c'est par union partagée, tout à fait. C'est exactement ça, Justine. Trouver sa moitié, trouver le bonheur, tout ce qu'on aimerait tous avoir dans notre vie sentimentale, hein. Oui, c'est ouais, rencontre karmique, ça peut être les âmes sœurs, ça peut être la personne de ton cœur, ça peut être aussi une promesse qu'on se fait, tu vois, on se fait une promesse, c'est l'union. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, 4 de coupe, elle est intéressante celle-là. Parce que vous allez voir, de regarder les détails, ça aide. On dirait un tirage pour moi, ouais. Du coup, les coupes, c'est lié au signe d'eau. Ouais, c'est lié au signe d'eau. Donc, les signes d'eau, on a les poissons, les scorpions, et il m'en manque un, les cancers. Donc, c'est des signes qui sont dans l'émotion, vachement émotifs, vachement dans l'émotion. Donc, ça correspond à tout ce qui est sentimental. Relation amoureuse heureuse. Oui, si tu as le 2 de coupe, il ne faut pas se poser de questions. Le 2 de coupe, c'est l'amour, hein. Le 2 de coupe, tu es là, tu es avec la personne idéale, tu trouves des solutions, tu vois, tu es vraiment dans un amour. Salut Mariana. Bonjour, bonjour. Soutien mutuel, ouais. On est vraiment, s'il faut avoir une carte pour l'amour, c'est bien celle-là, quoi. Scorpion, ouais. Ben, tout ce qui est signe d'eau, tu sais, ce sont des signes qui sont vachement dans le, dans le sensitif, ils réceptionnent les émotions, ils partagent, tu vois, ils sentent les énergies. C'est vraiment un signe ouais, cancer, c'est ça. Alors là, c'est 4 de coupe. Donc là, on est tristesse, solitude. Ben ouais, là, c'est bien de rencontrer l'amour. Tristesse, solitude, angoisse. Alors,
peut-être pas angoisse. Alors, 4 de coupe. 4 de coupe, on n'est pas dans l'hésitation, non. Alors, il faut penser. Là, les coupes, ça va représenter les émotions. Celle-là, elle est pas mal pour eux. Je vais vous montrer la carte. Les émotions. Donc, on a un homme qui est là, assis et qui ferme les yeux. On a une main qui te donne quelque chose. Intuition, émotion, ressenti. Ouais. Là, tu es en plein doute, recherche. Ouais, ça peut être ça. Mais retraite intérieure, ouais. En fait, les mots-clés de cette carte, ça peut être l'ennui, tu vois, parce que là, on est dans... tu vois, il faut s'imaginer qu'on te propose quelque chose, qu'on te tend la main, qu'on peut vouloir venir à ton aide, qu'on peut te proposer une association, qu'on peut te proposer une solution, mais toi, en fait, t'es pas décidé à le faire. Ça peut être une personne qui a fermé son cœur. Une pause dans le couple, ouais. Ben, tu vois, tu serais dans un couple, tu tirerais ça. Ça serait vraiment, par exemple, on prend Bichette. Là, on va dire que là, c'est son partenaire. Et là, on a Bichette qui essaye de trouver des solutions. Ils sont en conflit. Elle essaye de trouver, tu vois, elle lui tend la main, elle lui fait des propositions. Ouais, les nuits, quand tu commences à tomber, ouais, ça c'est clair, il faut aller courir. On attend ennui, c'est tout à fait ça. Et tu proposes des solutions, mais la personne en face de toi est fermée, est butée, tu vois, elle a fermé son cœur et elle n'est pas ouverte à des nouvelles propositions. Tu vois, là on est plus, tu vois, c'est vrai que là on ressent plus l'ennui, mais il y a quand même là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a une main qui est tendue. Tu vois, on lui tend, on lui fait des offres à cette personne, on essaye peut-être d'atténuer un conflit, on essaye de l'inviter. Tu vois, si tu as rencontré quelqu'un que je te tirerais ça, je te dirais, là, fais attention parce que tu vas peut-être l'inviter, tu vas peut-être lui proposer des sorties. Et la personne qui est là, elle va pas du tout, elle est dans une phase où soit tu l'intéresses pas, soit elle est dans le spleen. Euh, Ennui aussi, tout à fait. Réflexion de quoi faire dans une situation. Exact. Seul dans ses émotions, tout à fait. C'est tout à fait ça, stagnation, c'est ça. C'est qu'en fait, on est affaire à une personne où on est dans une situation, c'est peut-être nous, hein, qui sommes fatigués ou qui sommes, peut-être qu'on a vécu un chagrin, tu vois, de la douleur, on n'arrive pas à la surmonter et en fait, on se renferme. Un petit peu comme le cancer, quoi. Tu vois, quand tu imagines un crabe, tu te renfermes dans ta coquille ou un escargot et t'as pas envie de t'ouvrir, tu vois, t'as pas envie d'accepter les propositions. Alors, on va en prendre une. 7 de coupe. Sept de coupe. Fluidité des échanges. Elle s'en branle, ouais. En tout cas, là, on est vraiment dans la carte. Si tu vois, si tu le tires en sentimental, que tu tires ça sur ton partenaire, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te dit pas. Mais ouais. Ça peut être le repos du cœur, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas ressentir. Et voilà. Et on se dit, voilà, on se met de côté et je prends aucun risque. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, 7 de coupe, je ne sais pas si vous allez y arriver, mais bon, pourquoi vous n'y arriveriez pas. Alors, 7 de coupe, on a cet homme, tu vois, où il y a différents choix. J'en avais une autre qui était pas mal, mais je ne sais pas, je vais vous laisser regarder l'image. Attendez, je ne sais pas si je vais la retrouver. On ne sait pas quel choix prendre. Tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Là, je suis sûre que je ne vais pas la trouver. Une aline qui était bien dans ce jeu-là parce que... Attendez. Je regarde. Parce qu'il faut regarder ce qu'il y a, voyez ce qu'il y a dans les coupes. Hein. Dans les coupes, on a toutes les propositions. Alors, le problème avec cette carte-là, c'est que, voilà, c'est celle-là. Hésitation, tout à fait. C'est hésitation parce qu'on ne sait pas ce qui est le mieux pour nous, tu vois. Tu vois, là, cette image, elle est sympa parce qu'on est devant une vitrine de gâteaux. Tu vois, il y a plusieurs trucs qui nous attirent. On sait qu'il y a des choses qui seront mieux que d'autres, mais pour le moment, on ne sait pas quoi choisir. Exactement, on réfléchit à plusieurs solutions ou propositions. Quel chemin prendre exactement? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Alors,
Dans le sentimental, bien souvent, moi, quand je fais des tirages pour les couples, bien souvent, quand tu as cette carte-là, il peut y avoir tromperie. Parce que ça veut dire que le mec ou la femme hésite ou hésite entre plusieurs personnes. Parce qu'il faut le remettre dans le contexte, tu vois, du cœur. Alors ça peut être une hésitation pour le travail, ça peut être d'autres propositions qui arrivent, c'est vraiment ne pas savoir qu'à faire, mais bien souvent, cette carte-là, dans le sentimental, quand vous l'avez pour votre partenaire ou quand vous l'avez en réponse, surtout si elle est avec des cartes négatives, bien souvent, il y a tromperie. Hein. Trop de possibilités, on nous amène à faire un choix parce que nous avons tendance à hésiter. C'est ça, Gwed. Peut-être qu'après, évidemment qu'il y a quelqu'un qui va te pousser, mais c'est sûr qu'il y a des possibilités et en plus, on n'a pas envie de se tromper, tu vois, parce que on sait qu'il y a le bon choix, il y a le mauvais choix. Donc, c'est ça le problème, c'est que si on avait de la certitude, eh ben, oula, bien vu Sophie, pensez à ne pas c'est exactement ça. Mais ça inspire la lenteur du choix, non? Ben oui, parce qu'en fait, on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à savoir quoi faire. Parce que tu vois, là, le mec, il a quand même la main dans sa bouche, donc il réfléchit, il pèse le pour et le contre, et c'est sûr que si tu attends une réponse rapide, eh ben, c'est pas le bon moment, quoi. Alors, j'ai mélangé les deniers. Alors, la carte des deniers. Les deniers, on est dans le. Alors, on va faire les bâtons parce qu'on va rester dans les émotions et on finira par le denier. C'est ça, Bichette. Ah, c'est possible. Hein. Oui, parce que moi, de toute façon, je suis en décalage avec vous. Au moment où je vous parle, vous m'entendez pas. Vous m'avez en décalage. C'est fort possible. Mais sur Facebook, c'est un peu lent. Oui. Et oui, parce que tu vois l'hésitation. L'hésitation, c'est est-ce que je choisis Paulette ou est-ce que je choisis Nathalie? Peut-être qu'il y en a même trois ou quatre, hein, on ne sait pas. Bah oui, Bichette, parce que des fois, tu sais, nous, on est des romantiques, alors on pense que tout le monde est fidèle. Mais non. Alors, les deniers. Non, les bâtons. Trois de bâtons, deux de bâtons. Mais pourquoi j'ai mis. Ah non, ça, c'est les deniers. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, on va prendre les bâtons. Alors, les bâtons, on est plutôt dans le désir. Dans tout ce que tu sais, tout ce qui est dans quelque chose qu'on sent, tu sais, c'est le feu de la passion, tu vois, ça peut être le sexe, c'est la créativité, c'est quelque chose qui nous prend, tu vois. Il y a ce truc que, il y a vraiment le bâton, c'est tout ce qui brûle, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait avec passion. Oui, puis c'est ça, ça dépend de ta situation sentimentale. Peut-être qu'il hésite à se marier, tu vois, peut-être que tu lui as demandé, tu lui as mis un ultimatum pour avoir un bébé, pour te marier, et là, ben, clairement, qu'il te donnera pas la réponse, hein. Ça, c'est clair. C'est pas une carte de décision qui est prise, hein. Donc c'est sûr qu'il faut la mettre dans le contexte. C'est le ressenti. Oui, Maude. C'est tout ce qui a trait à la passion, tout ce qui a trait au désir, tu vois, c'est tout ce qui prend au triple là, qui est plus fort que nous. Alors, je vais vous montrer ça dans le contexte. Ben voilà, 4 de bâton. Ah, c'est toi le décalage? Mais moi déjà, il y a un décalage entre moi et vous, hein. Ouais, Justina, ça c'est vraiment, regardez, vous avez deux personnes qui sont là, qui fêtent quelque chose. Le 4, il faut savoir que le 4, ça représente la stabilité. On a des fleurs, donc c'est quelque chose qui fleurit, qui vraiment qui porte ses fruits. On a des gens qui font la fête. C'est une carte c'est une carte de fête, c'est une carte de célébration, c'est une carte de joie. Tu vois, il faut penser à ce qu'on ressent.
On est vraiment, par exemple, si je te dis, est-ce que tu me demandes, est-ce que tu vas te marier avec cette personne? Est-ce que cette personne va te demander en mariage? C'est un grand oui. Est-ce que tu fêtes quelque chose? Tu célèbres une victoire. Est-ce que tu vas avoir le boulot? Oui, tu vas avoir le boulot parce que tu vois, en fait, tu fêtes quelque chose, tu célèbres quelque chose. Donc, en fait, ta réponse, elle est oui. Une réussite, tout à fait. Tout à fait, projet lointain. On n'est pas trop, on est plutôt dans l'instant présent avec ça. On est plutôt dans une carte où voilà, ce que tu fais, ça porte ses fruits et en plus tu vas le célébrer. Bâton. Putain, je ne sais plus. Bâton, c'est le feu. Attends, que je dise pas de conneries parce qu'il m'en manque. Ça doit être les Sagittaires. Attends. Ah oui, Bélier, Lion, Sagittaire. Les bâtons, c'est les signes de feu. C'est les deniers, signes de terre. Donc là, on est vraiment dans la fête, la célébration. Alors, on peut avoir celle-là aussi, le 5 de bâton. Ah, pourquoi, Maude? Pourquoi non? Avancer à deux. C'est exactement ça, Gwen. C'est les signes de feu. Et donc là, on a 5 personnages. Et vous voyez que là, alors là, ce qui est intéressant dans les deux cartes, c'est que vous voyez que là, les 5 personnes, on a 5 personnes différentes. Et là, on a la même personne. Donc, vous voyez, c'est toujours dans les mêmes, parce que dans une carte, il y a plusieurs interprétations possibles, hein. Ah, c'est pas grave. Moi, regarde, je me rappelle plus qui étaient les signes de feu, hein. Il y a tellement de choses à retenir qu'on peut pas tout savoir, hein. Donc là, il faut penser, voilà, ils ont tous un bâton à la main. Là, vous voyez, on voit le feu qui est là. Eh non, soutien, non. Soutien, non, Bichette. Parce que là, ils sont plutôt en train de se battre, hein. Peut-être qu'on ne le voit pas bien à la carte, tu vois, mais là, ils sont en train de s'affronter, hein. Non, c'est pas facile. C'est vraiment la carte des conflits. Mais vous voyez, les gens, ils se regardent en face. Donc, c'est conflit ouvert. Ça peut être conflit intérieur aussi, tu vois, quand on a tous les personnages. Ah non, Mariana. Oh là, on n'est pas dans y arriver. On est plutôt dans une carte. Tu vois, si tu as une réponse, si tu demandes une réponse avec cette carte-là, elle est plutôt. Alors oui, mais il va falloir te battre. On est plutôt dans une carte de conflit. Et conflit ouvert, c'est-à-dire que c'est pas, tu vois, c'est pas quelqu'un qui rapporte quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est pas des messes basses, hein. On est plutôt, on va au combat, quoi. Dispute, tout à fait. Tu vois, dans un couple, là, je te dire ça dans ton futur, là, c'est clair que tu vas te prendre la tête avec ton partenaire, quoi. Mais tu vas pas faire semblant, quoi. Je vois du soutien pour sortir d'une situation. Ben oui, parce que peut-être que tu vois pas bien l'image, mais c'est vrai que tu vois, c'est vraiment. Alors, ça peut être le conflit intérieur, mais c'est aussi un conflit avec les autres. C'est ça, c'est vraiment là, tu fight quoi. Ou dépasse. Oui, ça peut être ça, Maud. Tout à fait. Ça peut être ça. Dépassement de soi, tu vois, se battre contre soi-même pour se sortir. Parce qu'on va quand même chercher la lumière, on va chercher la puissance, mais c'est vrai que ça peut être aussi se battre contre soi-même. Tu vois, si c'est dans ton état d'esprit, tu es en conflit intérieur, mais quand même, tu essayes de te sortir de la situation. Feu d'artifice, oui, you, salut Ivan.
C'est oui, mais ma petite bichette, toi, t'as le cœur, t'es hyper positive. Non, mais c'est pas grave, Mariana. Là, on est en train de faire quelques cartes pour vous montrer comment on peut interpréter. Tu vois la différence avec cette carte-là? Là, on est avec le 5 de bâton. Donc là, on est vraiment en conflit ouvert. Là, avec le 7 de bâton, tu vois, on tient ses positions. On est attaqué et on est on est plutôt dans la résistance. Là, on est dans le conflit. Et on va en prendre une petite dernière avec celle-là, le 10 de bâton, mais je l'avais mis déjà sur le site, mais bon, c'est pas grave, on va la refaire. 10 de bâton. Alors, certaines fois, dans certains jeux, les bâtons sont sur les épaules. Là, il les porte. Là, on est avec quelqu'un qui porte, tu vois, qui emporte tout avec lui. Donc là, pareil, on est dans l'émotion. On est dans quelque chose qu'on ressent. On a cet homme, il faut voir qu'il est courbé. De rien, Mariana. Mais oui, tu as raison d'être positive. Après, quand tu tires les cartes, tu peux pas. Bon, moi, je déteste avoir des tirages qui sont pourris. Donc, moi, j'essaye toujours de chercher des solutions. La charge, oui, c'est ça. Ça peut être la charge de travail, ça peut être le mental plus le travail. Tu vois, c'est vraiment, t'es courbé par le poids. Oui, tout à fait. Ça parle de fatigue aussi, tu vois. On est avec, alors, les 10, on est vraiment dans la dernière carte. Donc, on est dans une fin de cycle. Tu vois, on arrive au bout. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a tout le chemin, là, ça représente tout son passé, tout le chemin parcouru. Mais c'est la carte qui te dit t'en gardes trop. Tu vois, t'en portes trop sur les épaules. Ça peut être la carte, tu vois, qui c'est une carte d'alerte pour le burn-out. Tu vois, tu as trop de responsabilités. Tu les portes trop tout seul. Ah ben non, j'ai pas vu, Bichette. Comment ça se fait? Mais tu les as postés où? Sur le groupe? Je les ai pas vus. Oui, trop de responsabilités qui pèsent sur les épaules. Tout à fait. On n'est pas encore au lâcher prise. On va y arriver. En fait, le but là, c'est d'arriver au lâcher prise. Mais là, on est en plein dans justement, t'en portes trop sur le dos, tu vois. Tu vois l'expression, t'en as plein le dos. Ben t'es là. Si c'est une carte conseil, eh bien là, on te dit, Maud, on te dit, là, tu portes tout sur les épaules, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu donnes des responsabilités à ton entourage. Il faut que tu dispatches. Tu vois, là, elle te dit, là, il faut lâcher, quoi. Bonne question, Maud. Parce que chaque carte, tu vois, si tu l'as dans un état d'esprit, je te dirais, tu es fatigué. Là, tu croules sous le poids des responsabilités. Et en conseil, on te dit, ben, lâche ce putain. Tu vois, tu traînes avec toi des choses de ton passé. Parce que ça, c'est, tu vois, par exemple, tu es sur le chemin. Tu vois, tu veux avancer. Et tu gardes encore des choses que tu devrais éjecter de ta vie. Ça peut être éjecter un mec, ça peut être éjecter un boulot, ça peut être travailler moins, ça peut être, tu vois. Donc, vraiment, lâche, quoi. Et comment ça se fait, Bichette, que j'ai pas vu ton tirage? Merde. Pauvre bourriquet, ouais, tu m'étonnes. On passe tous des périodes dans notre vie. Tu sais, souvent, quand as des enfants, il y a un moment donné, on y passe tous. On arrive à ce stade-là. Oui, et tu as du mal à te relever, ouais, Justina. C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, il y a des choses peut-être que tu pourrais éjecter de ta vie. Peut-être que tu vois, tu fais trop de ménage et ça te pourrit la vie. Tu repasses tout ton linge alors que t'as pas le temps. Peut-être que c'est tout simplement des choses du quotidien. Arrête de passer des heures à repasser ton linge alors que tu es déjà fatigué, tu vois. Et c'est clair, Justina, que si tu continues comme ça, si tu continues à tout porter sur les épaules, c'est clair que tu vas droit dans le mur, quoi. Alors, et on va finir avec les deniers. Alors, les deniers, on est clairement dans la matérialité, tout ce qui est concret. Alors, ça peut être l'argent, ça peut être un projet, tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret.
Alors, les deniers, je crois que les signes de terre, on a les vierges, on a les taureaux, et il m'en manque un, vierge, taureau. Super, Bichette, ça m'intéresse. Et les capricornes. Alors, les deniers. J'ai tout mélangé. Alors, on va commencer avec le 4 de denier, tiens. Donc, il faut penser à tout ce qui est situation concrète de la vie. Et Ivan, j'ai pas encore commandé, mais je suis en train de chercher la bonne taille pour que l'image, je suis sûre que ça va rendre hyper bien ton tapis. Alors, 4 de denier. Alors, faut penser, hein, on peut penser à l'argent. Là, on n'est pas dans les émotions. On n'est pas. Ouais, Capricorne, c'est ça, Gwen. Merci. Salut Fleur de Lys, comment vas-tu? Mais que les efforts parcourus vont payer avec les bourgeons. Oui, c'est ça, Greg. Avec les bourgeons, c'est ça, c'est que c'est pas. De toute façon, la vie, ça tourne, hein. C'est qu'à un moment donné, ça va changer. Notre expérience nous fait mûrir. Maud, eh ben, tu vas sur la page, Maud. Tu fais publication, comme si tu publiais sur ta propre page. Alors, ça va pas être publié tout de suite parce que moi, je dois approuver, mais tu peux, c'est pas comme sur ma page Facebook. Là, sur un groupe, toi, tu vas dans publication, tu mets tes photos, tu mets ton commentaire, tu fais comme si tu publiais sur ta propre page. En fait, les groupes, c'est ça l'avantage, c'est que en fait, c'est une page qui est partagée. Alors moi, j'ai quand même mis un veto parce qu'il y a des gens qui viennent faire de la pub. J'ai des mecs qui vous font des retours affectueux, des trucs comme ça. J'en supprime plein tous les jours. Mais tu peux publier comme si tu étais chez toi. Oui, Maud, on est dans le pragmatique. Tout à fait. Non, la photo, elle me plaît vachement. Mais c'est que j'essaye de trouver le bon cadrage parce que tu vois, il faut les agrandir et tout. Mais je pense que je vais la commander demain. Oui. Alors, 4 de denier, stabilité. Ça, c'est clair. Avec le 4, on est toujours. Alors, stabilité, ça veut dire aussi quelque chose qui est fixe, tu vois, qui bouge pas, qui n'évolue pas forcément. On est. Alors, on voit cette personne, tu vois là, elle a son porte-monnaie avec ses deniers à l'intérieur et elle le serre contre elle. Peut-être une personne rap ou alors fais attention à la dépense. Tout à fait. Je dirais peut-être même radin, tu vois. Quelqu'un qui garde tout pour elle. Alors tu peux garder, tu vois, on va te dire par exemple, tu vois, est-ce que mon copain m'aime? Ben là, tu sais pas, parce qu'il garde ses sentiments pour lui. Il garde ce qu'il a gardé pour lui, tu vois, il ne partage pas. Alors après, si tu as ça dans un caractère, c'est clair que c'est pas quelqu'un de généreux. Hein. C'est pas quelqu'un qui va t'inviter au resto, qui va t'emmener en vacances, qui va te faire des surprises et tout. C'est plutôt quelqu'un qui veut tout garder pour lui. Là, c'est l'univers qui te récompense pour la paix et la simplicité. Réjouis-toi. Donc, on est vraiment, tu vois, dans là, peut-être ça peut être Picsou, tu vois, quelqu'un qui accumule son argent, qui accumule des biens, des maisons, en fait, pas quelqu'un d'ouvert, quoi. Pourquoi mon image, elle est de Traviole? Eh ben, il faut toujours s'imaginer, tu sais, il faut toujours s'imaginer la signification d'un carte dans une situation. C'est juste un, c'est juste un entraînement de l'esprit. Tu vois, si tu me dis, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, je te tire ça pour ton état d'esprit. Ben, déjà, je vais te dire, t'es pas très ouverte à la rencontre parce que tu as les yeux fermés, tu gardes tout pour toi, tu es enfermé peut-être à la maison. Donc, tu vois, là, la carte d'ouverture quand tu dois rencontrer quelqu'un, ben, tu dois sortir. Oui, la fourmi, oui, c'est ça. Tu sais, et t'es pas dans la générosité, t'es pas dans l'aide. Peut-être que là, les gens, ils ont besoin d'aide dans la ville derrière, mais il n'y a pas d'aide qui est donnée. Ça peut être égoïste aussi, si on va vraiment dans le côté négatif. Alors, attends. Et la 5 de denier. Alors, les 5 dans le tarot, c'est toujours des cartes qui sont pas positives. Hein. C'est toujours des périodes de crise. Oui, elle garde pour elle, tout à fait. Garde tout pour elle.
Et tu me dis, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ben, je vais te dire, ben non, quoi. Non, parce que tu fais pas d'effort pour aller vers les gens. Est-ce que mon couple, est-ce que, tu vois, est-ce que je vais me marier? Ben, j'ai pas vraiment l'impression que ton copain, il est ouvert, tu vois, quelqu'un qui est enfermé sur lui-même, pas très ouvert à faire évoluer un couple, hein, accroché à son argent. C'est ça. Situation qui est bloquée, qui évolue pas. Quand on va dans le général, quand tu gardes tout pour toi, les choses n'avancent pas. Est-ce que je vais trouver un travail? Ben, pour l'instant, non. Parce qu'il n'y aura pas de proposition. Peut-être que toi, tu vas pas voir les propositions, mais en tout cas, les choses vont pas avancer. Ah oui, le sac de denier, c'est ça. Elle est là. Tout, ben, Maud, bravo. Tu vois, elle est là. Alors, on a l'ouverture qui est là. Normalement, c'est une église, un petit peu, c'est une petite église où il y a des solutions. Tu vois, on a là ces personnes, on voit pas trop bien, mais les habits, ils sont abîmés. Là, on est avec une personne qui pleure. On a la clé qui est là, hein. On a la porte qui est là pour trouver la solution. Alors, c'est clair que c'est une situation de tristesse, hein. Après, c'est la carte, tu vois, de la pauvreté, c'est la carte de la misère. Financièrement, là, tu me dis une amélioration financière, ben, manque d'argent, ouais, manque d'argent. Peut-être que tu vois pas les opportunités, peut-être que tu vois, tu ne saisis pas, tu ne trouves pas la solution parce que tu n'es pas assez ouvert. C'est ça, défaite, c'est ça, Justina. On est vraiment dans. C'est une carte qui est dure parce que c'est une carte de crise. C'est une carte qui te dit voilà, là c'est la merde. Là, si tu veux une situation, on va te dire évolution sentimentale avec machin. Est-ce qu'il va revenir? Ben non, parce que là il y a de la déception. Là c'est la crise, c'est la perte. Alors ça peut être d'argent, mais ça peut être la perte de quelqu'un. Donc tu vois là, on est plutôt dans une période un petit peu compliquée. Tu t'enfermes, oui, puis là, tu vois, tu galères, quoi. Vraiment, là, tu galères avec le 5, hein. Alors, on va en prendre une autre petite. Je vais vous prendre celle-là, le 7 de denier. Échec, oui. Ça peut être la perte d'argent. Si t'attends, tu vois, si t'attends des rentrées d'argent, ben, avec cette carte-là, c'est non. Si tu te dis, voilà, est-ce que mon copain va revenir vers moi? Non. Parce que là, tu es clairement en train de pleurer, hein, et puis tu trouves pas de solution. Tu vois, la clé qui est là, c'est que tu trouves pas la solution pour arranger les choses, hein. Et alors, 7 de denier. Pareil, on est dans le matériel, on est dans le concret, ça peut être le travail, ça peut être l'argent. Donc là, on a clairement un paysan, tu vois, qui a planté. Là, l'arbre, ça représente, tu vois, ça peut représenter l'argent, le fruit de son travail, on va dire. Tu vois, si tu es chez les paysans, bon, c'est les tomates, les machins et tout, mais c'est le fruit de son travail. Et là, on voit clairement qu'il attend. Oui, là, le 5 de denier, oui, ça peut être une rupture. Oui, 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 oui. Si tu l'as en réponse, l'évolution, elle n'est pas top top. Ben oui, Ivan. Et donc là, on est pareil. Là, tu vois, là, le mec, il a planté, l'arbre est en train de pousser. On est toujours dans une personne, tu vois, qui n'est pas dans l'action là. Il va y avoir une rentrée d'argent. Oui. Bah, tu me dis, est-ce que là, je vais avoir une augmentation? Je te dirais oui, mais pas tout de suite, parce que faut pas oublier que là, la personne, voilà, patience, tout à fait, Émilie, on est dans sa fructifie, c'est exactement ça. La récolte à venir, c'est exactement ça. Il faut être patient. C'est tout à fait ça. Ça représente cette carte, le travail que tu as fait. Donc, tu as planté, tu as labouré ton terrain, tu as mis les petites graines. J'ai tôt l'échappe aligné, le flou arrivé. Je connais pas cette expression. Justina. Donc, tu as planté tes petites graines, les arbres ont poussé. Donc, ça représente tout ton travail. Cette carte, quand elle sort dans un tirage, lenteur, c'est ça. Quand elle sort dans un tirage, elle te dit, tu as travaillé. En fait, tu vas avoir la récompense de ton travail parce que tu as tout fait. Tu vois, c'est une carte positive, mais d'attente. Tu vois, elle est ambivalente. Elle te dit, tu as travaillé,
tu as investi ton temps, ton intelligence, ça va payer, pas tout de suite. Il faut du temps, il faut encore un peu de temps pour que ça mûrisse, mais ça va payer. J'ai l'impression que vous n'avez pas la même horloge. Alors, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je n'ai pas tout compris. La moulaga arrive. Oh putain, mais je connais pas la ref. J'ai tous les chapkas alignés, la moulaga arrive. J'ai pas la ref. Donc là, on est bientôt dans la récompense. Là, on est dans la récompense. Tu vois, là, avec le 7 de denier, on attend. Avec le 9 de denier, tu as vu la main tendue, elle récolte. Là, tu récoltes. Parce que tu as travaillé. Et là, il y a l'orage, Émilie, qui arrive et qui détruit toutes les plantes. Et j'aime pas la nature. Salut, Cali. Donc, tu vois, la récolte, elle est là. On voit bien, là, elle tend le bras. Dans cette carte-là, elle est un peu, oui, elle est un peu moins facile à décrypter. Mais là, on est dans la récolte. Là, tu as la récompense de ton travail. Et avec le 10, tu profites. Parce qu'il ne faut pas oublier que les cartes du tarot, c'est une histoire. Elles se suivent. Ah oui, il ne connaît pas mes petits-enfants. Alors, est-ce que j'aimerais bien vous faire associer 2 cartes. Mais je ne sais pas si vous... Alors, attendez, déjà, je ne vais pas mélanger les jeux. Je vais les remettre comme ça. Le 10-26, c'est exactement ça. C'est l'accomplissement, le 10. C'est la fin d'un cycle et on attaque le début d'un autre. Ma petite Cali, t'as loupé toutes les... C'est pas grave si tu peux avoir le replay. On a fait quelques exercices pour travailler un peu l'intuition. Alors, je vais vous prendre un autre jeu pour vous apprendre à interpréter 2 cartes ensemble. Alors, on va prendre ce jeu-là parce qu'il y a plein de mots-clés. Les images sont assez parlantes. Je vais prendre 2 cartes au hasard et on va essayer de les interpréter ensemble. Allez, je vais penser à Ivan. Je pense à quelqu'un au hasard et on va prendre 2 cartes ensemble. Et on va essayer de les interpréter. Sans poser de questions, on va interpréter chaque carte et associer 2 cartes ensemble. Alors, première carte, on a le printemps. Alors, le printemps, les mots-clés. Il faut imaginer le printemps, ce que ça représente dans la nature. Dans tous les jeux, ça veut dire la même chose. Hein. Donc, quand vous pensez au printemps, il faut imaginer la nature, la différence entre l'automne, l'été, l'hiver. Tu vois, l'hiver, c'est il n'y a rien qui pousse, ça bouge pas, c'est gelé, tout stagne. La naissance, exacte, Maud, c'est tout à fait ça. Tous les jeux que vous aurez, tous les oracles que vous aurez, le printemps, alors ça peut représenter dans un tirage, ça peut représenter la saison du printemps. Donc là, si tu fais un tirage, tu vois, prédictif, tu peux te dire, ça va se passer au printemps, mais c'est clair que ça représente toujours le renouveau. Les oiseaux, signe du bélier, ça je sais pas, les signes ne sont pas associés aux saisons. Donc lui, qu'est-ce qu'il a mis comme mot-clé? Renouveau, période de 3 mois, nouveau cycle, ouverture. Avec pour le tarot ou pour un oracle, Émilie?
Les jonquilles, c'est ça. C'est vraiment les choses qui poussent. C'est le début d'un projet. C'est pas la réalisation. C'est vraiment un nouveau cycle. C'est quelque chose qui commence dans ta vie. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la tour. Alors, la tour, bon, là, on est clairement pas dans quelque chose qui fleurit. La tour, ça peut être la tour administrative, hein. Ça peut être la structure. Tu vois, il faut penser à quelque chose qui est solide, à quelque chose qui est fort, comme oracle. Euh, Moi, pour commencer, je vous conseillerais des oracles avec des mots-clés. Parce que ça vous donne tu vois, une variété. Ben, le tarot, c'est ça. Le tarot, c'est le plus difficile à travailler quand on n'a pas l'habitude des cartes, parce qu'il y a des structures. Tu vois, tu as 50 000 tarots différents, mais ils veulent tous dire la même chose. Les oracles, c'est chaque créateur qui crée son oracle et sa structure. Moi, si je devais acheter un oracle là maintenant tout de suite, que j'ai jamais acheté d'oracle, j'achèterais un oracle avec des mots-clés. Celui-là, il est très bien. C'est le Tao mystique. Celui-là, il est très bien. Après, parce que s'il n'y a pas de mots-clés, il faut vraiment avoir une bonne intuition. Kali, non, bah justement, tu as loupé les interprétations des mots-clés. C'est plus long d'apprentissage, mais si tu veux te faire des tirages pour toi, c'est vrai qu'il vaut mieux commencer par un oracle. Et donc là, on a la carte de la tour. Alors la tour, ça peut représenter aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est, tu vois, enfermé, structure, papier, institution. C'est pas quelque chose de gai. Ah, il est très bien l'oracle des miroirs. Et on a une femme qui arrive. Alors la femme, il faut penser à l'énergie féminine. Ouais, exactement, Cathy. Un projet qui va arriver où il va être fort face à une autre personne. Oui. L'élévation sur des bases solides. En tout cas, il y a un nouveau projet avec une femme où on peut parler d'intuition. Oui, c'est carrément ça. On a un projet qui débute. En fait, associer les cartes, il faut essayer de trouver une idée avec ce que nous inspire la carte. Donc là, on a carrément quelque chose de nouveau. On a un projet. Ce jeu, il est bien parce que tu vois là, qu'est-ce qu'il a mis comme mot-clé? Autorité, expertise, structure, intuition, renfermement. Et la femme, ça représente tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est la féminité. Là, il a mis indépendance séductrice. Donc, on a vraiment au feeling. Alors, soit il y a une femme qui va lui faire une proposition au printemps, ou une nouvelle proposition, ou une femme qui arrive, ou une femme qui va lui demander de l'aide pour des papiers. C'est possible aussi. Ouais, Valérie. Ou on a un projet qui débute et qui va lui demander de faire preuve de confiance en lui. Parce que tu vois, là, on a l'assurance en mots-clés. Donc, on essaye d'associer toutes les cartes ensemble. Allez, on va faire Greg. Sentimental, on ne va pas poser de questions. On va essayer de lui interpréter 3 cartes. Je vais les prendre au hasard. Si c'était pour toi le tirage d'avant, Ivan. Donc, soit il y a un nouveau projet qui arrive, soit il y a une femme qui va te demander de l'aide pour faire des papiers. En tout cas, il y a un renouveau au printemps. Après, vous vous datez. Hein. Vous avez le printemps, vous datez. Hein. Alors, on va essayer de décortiquer la vie sentimentale. Alors, on va être dans le futur hein, pour Greg. Qu'est-ce qui va se passer pour Greg? On va faire carte par carte. Alors, consultante.
Alors évidemment que lui, c'est pas une femme, donc on va dire qu'on a une femme. Ça peut être une femme qui arrive. Ça peut être sa sœur. Ça peut être en tout cas une femme qui va avoir de l'importance dans sa vie. On va voir si quelque chose de positif, parce que vous voyez, quand on a une carte qui est neutre, tu vois là, tu as la femme. Alors on pense femme, il faut toujours penser au côté féminin. Donc le côté féminin, c'est pas l'action, hein. C'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est la féminité, c'est la créativité. C'est ça, Kali. Ça peut être une femme qui arrive dans sa vie. Parce que là, on n'a vraiment posé aucune question, mais on a dit son futur sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le dialogue? Ah! Vous voyez que ce jeu, il est sympa. Parce que pour faire des petites, tu vois, des petites prédictions comme ça, très concrètes, c'est super. L'oracle G, oui. Mais alors, si tu veux l'oracle G, Émilie, il faut que tu achètes le bouquin qui va avec. Pour avoir. Je te montrerai après l'oracle G. Parce que là, il n'y a pas de mots-clés dessus. Donc, pour mon petit Greg, on a une femme et on a le dialogue. Alors ça, je suis sûre que ça vous inspire déjà quelque chose pour son avenir sentimental. Exactement, Cathy. Quelque chose de léger. En tout cas, il y a de la discussion avec une femme, une aventure simple, en tout cas au début. T'as la femme, mais de la concurrence. Et on a la tour. Et on a le renfermement. Alors, Cathy, tu avais tout à fait raison. Pour moi, c'est une relation légère. Ou qui s'officialise avec la tour. Parce qu'avec la tour, on a quand même les papiers. Alors, les papiers, ça représente un engagement. Il va charmer par le dialogue. Tout à fait, Ivan. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il va officialiser ou est-ce que ça va partir en autre boudin? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Greg? Ah, Greg, peut-être que ça parle à une certaine demoiselle à qui je parle. Ah, il va peut-être aller plus loin. Alors moi, quand je suis dans ce cas-là, que j'hésite, parce que là, je sais clairement, il y a du charme, il y a du dialogue, il y a de l'échange. On a la tour. Et moi, je me demande si la tour, là, elle vient confirmer cette relation. C'est ça, Émilie. Est-ce que c'est une relation qui se construit? Parce qu'avec la tour, on est quand même avec quelque chose de froid. Donc, soit ça se stabilise, donc c'est une relation qui va évoluer vers quelque chose de sérieux, soit il va y avoir un froid entre eux. Oui, il va mettre tout en échec. C'est exactement ça, Maud. Donc, moi, dans ces cas-là, je prends une autre carte et j'essaye de voir si la carte, elle est plutôt positive ou négative. Alors, j'en prends une au hasard. Et je tire le cœur. Donc pour moi, tu vois, et quand je tire la carte, je me dis, je tire cette carte pour savoir est-ce que cette carte-là, je la lis de façon positive ou je la lis de façon négative. Oui, Kali. Parce que dans la première partie, Kali, on a fait le tarot. Vraiment, on a fait les mots-clés avec le tarot pour un peu vous montrer que le tarot, c'est pas plus difficile qu'un autre jeu et que avec de l'imagination, on peut y arriver. Donc là, la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette tour, elle est positive ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va partir, qui va se finir en froid? Oui, oui, Valérie, c'est quelque chose de solide, mais dans le sentimental, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de sentimental, ça peut être une concrétisation. Bon, alors si j'avais une réponse, parce que là, on n'a pas de position. En réponse, je t'aurais dit, là, tu officialises ta relation. Mais là, on est à côté du dialogue. Associé au dialogue, je me dirais, est-ce que ça va plutôt être froid, est-ce que ça va partir, tu vois, dans quelque chose plutôt d'amical ou de sans lendemain, comme elle disait Cathy, quelque chose. Ouais, c'est ça, Cathy.
Tu vois, avec juste les 3 cartes, on aurait pu se poser la question. Ils vont aller plus loin dans la relation. Bah, c'est hyper positif parce qu'il y a des sentiments qui naissent. Le cœur, ça parle de tes émotions et les cœurs, dans un jeu, dans tous les oracles, le cœur, c'est hyper positif. Hein. Pour le moment, la découverte de l'un et de l'autre, et c'est assez... Mais c'est ça. C'est ça. Tu vois ce que je te disais avec la tour, elle peut avoir cette notion d'officialisation, mais cette notion aussi de quelque chose d'assez froid, quoi. Mais donc là, il y a une femme avec qui il discute. Vous voyez, des fois, les tirages, il ne faut pas aller se prendre la tête midi à 14 heures. Discussion avec une femme, échange avec une femme, et ça va vers une officialisation, en tout cas vers des sentiments qui prennent, tu vois, qui deviennent de plus en plus solides. C'est ça, Émilie. On aimerait bien l'avoir pour nous aussi, hein. Mais bon, ah, on sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est l'amour. Alors, tiens, Valérie, puisque tu as un commentaire. Oh que oui, oh que oui. Valérie Giraud, on va prendre 3 cartes. Allez, petite interprétation. Alors, première carte, le poison. Alors, les mots-clés que ça vous inspire. Alors, ça peut être son état d'esprit. Ma carte bleue et une réduction. Non, oh, l'amour n'existe pas que dans les films. C'est que des fois, on n'a pas de chance. Mais la roue tourne. Des fois, il y a des périodes, ben, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Hein. L'amour, c'est un jeu, on gagne ou on perd. Mais ça vaut le coup de le vivre. Je suis tout à fait d'accord, Kali. C'est tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est excitant, l'amour. Parce que si c'était plat et qu'il se passait jamais rien, eh bien, je pense pas qu'on serait autant accro à l'amour. Hein. Toxicité, ouais. Anxiété, triste, oui. Ou bien, tu vois, il y a aussi un mot-clé danger. Peut-être qu'il faut qu'elle fasse attention. On va voir s'il y a plus d'indications à côté. Ouais. Ça peut être une rencontre toxique, ça peut être un état d'esprit anxieux, ça peut être pris au piège dans une situation. Tu t'emprisonnes toute seule, ton cerveau fume trop. Oui, c'est vrai. Ton cerveau peut-être fume trop. Tu te poses peut-être, tu vois, le brouillard. Ben bravo, Cathy. Alors, avec le poison, on a le brouillard. Alors là, carrément, on est dans les épées. Hein. On est dans le mental. Hein. Vous voyez le 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Hein. Toxicité, envie d'emprisonner son employeur. C'est clair que là, elle se prend trop la tête pour quelque chose peut-être qui n'en vaut pas la peine. Ou en tout cas, il n'y a pas la réponse. C'est-à-dire qu'elle se prend la tête, ça lui prend la tête, mais de toute façon, ça prend trop d'ampleur. Et c'est son mental qui la met dans cette situation-là. Ouais, Mariana, tout à fait ça. Toxicité du mental. C'est-à-dire que le mental, comme disait Cathy, là, il est trop en ébullition. Et le carrefour. Alors, le carrefour, vous voyez dans les oracles, là, vous avez un chemin, vous avez 3 destinations. Donc, ça parle toujours d'un choix. Ça parle toujours d'une décision à prendre. Idée confuse, oui. Alors là, tout simplement, avec 3 cartes, tu vois, Émilie, tu as tout à fait raison. On pourrait dire
idées confuses, brouillard total, impossibilité de faire un choix. Parce qu'elle n'a pas les réponses, parce que peut-être que tu vois, si tu es dans une relation sentimentale, tu te dirais, tu n'as pas les idées claires, tu es influencé, peut-être que c'est une situation compliquée où tu trouves pas la solution qui t'empêche de prendre une décision. Ouais, mais qu'elle n'arrive pas à faire Cali, tout à fait. Parce que là, dans sa tête, c'est le gros bordel. Alors, carte conseil, dans ces cas-là, parce que c'est bien beau de dire, voilà, là, tu vas être confronté à une situation, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être dans le futur, hein, une situation où tu vas perdre tes moyens pour prendre une décision, parce qu'il ne faut pas oublier, avec la toxicité, ça peut être l'emprise, ça peut être, tu vois, la dépendance affective, ça peut être la dépendance au travail ou un manque de confiance en soi. Donc, tu auras une décision à prendre parce qu'on est dans le futur, mais tu ne sauras pas quoi faire. Donc, petite carte conseil quand même. Sortie d'une relation, voilà, c'est ça. Ah bah tu vois Valérie. Salut Odile. Oui. Et toute, tu vois, cette personne, tu vois, quand on parle, comme je te disais, le poison parle d'emprise, c'est que même si cette personne n'est plus là, tu vois, comme elle dit, elle sort d'une relation avec un PN, c'est que cette personne, elle a réussi à lui créer un manque de confiance en elle pour prendre une décision. Faut méditer. Ben moi, je suis pas, moi, je sais pas méditer, mais je suis plus pour le sport, hein, et le temps. Et on a une dernière carte dans le futur, carte conseil ou carte d'évolution. On a cette très belle carte de la prospérité. Donc, là, je te dirais, ne t'inquiète pas, parce que de toute façon, tu vas sortir gagnante. Ça, c'est clair. Et carte conseil et confiance en toi. Tu vois. Vous voyez, les cartes, elles répondent toujours. Elles répondent, vous avez même pas besoin de poser de questions. Elles parlent toujours, tu vois, de ce qui nous préoccupe le plus sur le moment. C'est ça, Ivan. Oui, Cali, tu as le soleil, tu as la joie, on a des fruits. Parce que l'argent, l'argent, c'est l'abondance, tu vois, c'est pas forcément matériel. C'est exactement ça, Émilie. Là, ça t'empêche d'avancer parce que quand on est face à un carrefour, tu vois, les choix, ça t'empêche peut-être que ça te bloque, tu vois, pour ton avenir, pour tes futures relations, pour ta vie sentimentale, pour ta vie personnelle. Pour l'instant, pour moi, il y a encore de l'emprise, tu vois, avec la toxicité. Mais, ouais, mais il y a l'abondance au bout du chemin. Tu vois, là, encore, tu vois, le choix, ça peut aussi parler d'hésitation. Tu vois, c'est le dilemme. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que, tu vois, on peut se remettre en question, on peut, tu vois, mais on arrive. Ah, merci, Ivan. Ah, mais tu sais, moi, j'adore parler des cartes. C'est ça, Maud. Tirage positif. Alors, période compliquée parce que là, tu vois, on est là. C'est quand même difficile. Mais t'as le soleil, comme elle dit Kali. Il y a le soleil au bout du chemin. Parce que cette carte-là, elle me fait penser au diable. Et le diable dans le tarot, c'est l'emprise. Ouais, c'est ça, Kali. Allez, on s'en fait un petit dernier. J'adore ce jeu. C'est un mec super en plus qui l'a créé. Il a une chaîne, sur TikTok. Il fait si ça vous intéresse, il fait pas mal de live lui. Où il tire les cartes. On sort toujours du tunnel. Ouais, il y a un moment donné, même si des fois on a l'impression qu'on va pas y arriver. Ouais, mode le poison, la carte du poison, elle fait peur, hein. Oh, c'est ça.
Après, les Verseaux, ils peuvent être dans le mal, mais ça dure jamais très longtemps. C'est un signe. Le Verseau, vous êtes le mat dans le tarot. Donc, c'est un signe qui va de l'avant, toujours. Et si je la retrouve, je vais vous la montrer. Parce que là, on est dans les arcades majeures. Tu vois, c'est celle-là. Ça, c'est la carte du Verseau. Allez, on se le jette dans le vide et on y va, quoi. Alors... Allez, Maude, à ton tour. Je pose pas de questions, hein. On essaye de trouver des réponses sans questions. De toute façon, moi, je sais d'expérience, vous tirez les cartes. Moi, si je tire les cartes à quelqu'un, des fois, je fais des lives. Quand je fais des lives, on ne pose pas de questions. Les cartes, elles répondent toujours aux questions. Ouais, elle est hyper belle, la carte du Verseau. De toute façon, ce jeu-là, il est magnifique, hein. Il est vraiment magnifique. Les couleurs, je vous assure, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. En plus, il y a une petite fleur de riz, là. C'est la confiance en soi. Ah, Nathalie. Allez. Maude. C'est ça, advienne que pourra. Et vous voyez, avec 3 cartes, on peut savoir déjà plein de choses, hein. Des fois, on se prend la tête à faire des tirages avec je sais pas combien de cartes. Première carte. Ouh, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est comme l'étoile du tarot, hein. Alors, l'étoile, elle est où, là, l'étoile? Je vais vous la mettre. Ah, tiens, ben, ça, c'est le jeu magnifique. Regardez l'étoile. Donc, il faut imaginer une étoile filante. Ou quand on regarde, quand ça peut être l'étoile du berger aussi. Tu vois, l'étoile, c'est tu regardes dans le ciel, tu vois cette étoile, et c'est vraiment une carte de chance. C'est ça, Mariana. C'est vraiment une carte hyper positive. C'est une carte d'espoir, c'est une carte d'attente, c'est une carte de confiance. On se dit, on va suivre, on va voir les nouvelles qu'on attend. Ça peut annoncer une période de chance aussi, parce que là, moi, si j'ai pas posé de questions, mais c'est plutôt un tirage pour votre futur, un guide, tout à fait. Là, les mots-clés, on a espoir, guidance, clarté, sérénité. Des rêves plein la tête, tout à fait, Valérie. Quelqu'un qui regarde le ciel et qui croit, tu vois, qui croit en son avenir. Veut qu'il se réalise tout à fait, Émilie. Putain, vous êtes fort, hein. Référence biblique, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a Maud elle-même qui est cette étoile. Donc, on peut dire que Maud, là, ça parle d'elle. On peut dire que ça, c'est son état d'esprit, protection. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est protégé. C'est peut-être Maud, elle est dans une période de chance. C'est quelqu'un qui suit ses rêves. C'est quelqu'un qui est hyper positif. Tu peux te dire que tu vois, elle croit que les choses vont s'arranger. Elle a cet état d'esprit positif. Protection, tout à fait. La lumière, tout à fait. On est vraiment dans quelque chose, tu vois, on est guidé. Moi, l'étoile dans le tarot, c'est toujours une de mes préférées. C'est vraiment la carte qui est hyper positive. C'est une carte de chance. Elle est légère, elle avance avec confiance. Tout à fait, Cathy. C'est tout à fait ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vit pas des situations de merde, ça ne veut pas dire que toute sa vie est parfaite, mais c'est quelqu'un qui croit en la vie, tu vois, qui croit que les choses ça va aller, il y aura toujours des solutions. Et on a le pacte, l'engagement. Oh, j'adore ce tirage. Là, on n'est pas du tout dans des prédictions, on est plutôt dans mode. Exactement, Valérie. On a quelqu'un, tu vois, le pacte, ça peut être une promesse qu'elle s'est faite,
qu'elle veut vivre sa vie, qu'elle veut garder espoir, qu'elle veut garder cet état d'esprit positif. Exact, elle est alignée. Ouais, très beau tirage. Et c'est pour moi, quand tu vois, tu as un jeu comme ça, là, les cartes, elles te disent, tu es dans le bon état d'esprit, tu vois, tu es sur ton chemin, tu suis ton intuition, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme, c'est l'intuition. Tu suis, les promesses que tu te fais, tu vas au bout, tu es sur le bon chemin. C'est vraiment, il n'y a pas de prédiction, mais oui. Ben là, c'est vraiment le jeu, il te dit, ben, ça va aller mieux. Parce que c'est pas parce que c'est ce que je te disais, c'est pas parce que c'est la merde que, c'est pas parce que, c'est pas que t'as pas de problème. C'est que là, le jeu, il te dit, tu es sur le bon chemin. Tu vois, là, le chemin, il s'éclaire. Parce que je te lis les mots-clés, espoir, sérénité, intuition, créativité, signature. Alors, peut-être que tu vas signer. Alors, peut-être que si tu vas dans du prédictif, on finit par la signature. Si tu cherches, je sais pas, à signer un contrat, à signer pour une maison, avoir un crédit, tout ça, ça te dit tu vas signer. Ça, c'est clair. Objectif, c'est ça. Mm. Et là, les cartes, elles te disent clairement, tu as le bon état d'esprit. Et de toute façon, le pacte, c'est la concrétisation, tu vois, c'est la signature. Donc, de toute façon, tout ce que tu fais là, avec le pacte, ça va te donner ce que tu attends. Elle va réussir dans son avancée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Cathy. Guide ou toi? J'ai pas compris ta question, Gwen. Ben oui. Donc si jamais la mode t'attend, je sais pas, si t'attends quelque chose, je sais pas, une résolution à un problème que tu as, sache que là, les cartes, elles te disent que tu vas réussir à obtenir ce que tu as dans la tête. L'officialisation, exactement. Tu vois, la signature, ça peut être signer un crédit, signer, acheter une maison, signer un contrat de travail, tu vois, parce qu'elle est vraiment dans une période de chance. Hmm. Tiens, ça me fait penser que j'ai 2 tickets de loto à passer depuis je sais pas combien de temps. Peut-être que je suis milliardaire et je sais pas. Gwen, j'ai pas compris. Guide ou toi-même tu guides? J'ai pas compris. Ouais, la réussite, c'est tout à fait ça, Greg. La réussite est déjà écrite, hein. Ouais, c'est ça, Cathy. Le soleil brille même dans le noir. De toute façon, les étoiles, quand elles sont bien lumineuses, on voit qu'elles, hein. L'étoile, de toute façon, c'est toujours une carte de chance, hein. Oui, Maude, si je gagne au loto, j'organise un voyage avec tous ceux qui me suivent. Là, on n'est pas nombreux, hein. Sur Facebook, dans les lives, et on va faire un stage, je ne sais pas où. Oui, c'est ça, Gwen. Elle est guidée. Ou elle guide peut-être, c'est ça, Gwen. Et je vous invite à faire un stage de cartes en Thaïlande, je ne sais pas où, je trouverai bien une petite destination sympathique. Oui, mais bon, je vous dirai ça la semaine prochaine si j'ai pensé. Parce que je sais pas combien de temps on a pour passer les tickets là. Ça doit faire au moins 3 semaines que je joue au loto. Oui, on a des beaux tirages ce soir, hein, Émilie. Même en Corse, yes. Garde d'enfants incluse pour le stage. Mais oui. Ah bah oui, avec un club. Ah, il fait froid au Tibet. Ben oui.
Alors la semaine prochaine, c'est Pâques. Et moi, dimanche, je suis pas là, donc je sais pas quand je vais faire le live. Ah, je suis désolée Mireille, mais le live est fini, puis en plus je fais pas de tirage de cartes. Je sais pas si je le fais le live samedi ou lundi, ou la semaine d'après. Ah, c'est 2 mois? Bon, j'ai encore un peu de temps. Ah ouais. J'ai fait un loto un jour, j'ai fait 2 lotos, un euro million et un truc lot, la loto, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en sortant du yoga, j'étais hyper zen. Je me suis dit, ah, c'est mon jour de chance, je vais jouer, mais il faut que je passe mes tickets. Alors, je sais pas quand faire le live la semaine prochaine parce que dimanche, je peux pas. Parce que je fais pas qu'avec mes enfants. Mais, ah, cool, Ivan. T'inquiète pas, Mireille. Samedi, ça vous va? Et je crois que samedi, je vais voir mon fils. Je sais plus. Parce que je sais pas si Pâques, ça se fait le lundi ou le dimanche, parce que moi je suis pas catho du tout, mais moi je vois mes enfants, pas parce que c'est Pâques, mais faut que je regarde mon agenda. J'ai pas regardé avant. Je sais pas quoi faire comme thème. Moi je trouve ça bien qu'on interprète des petits tirages. Mm. Ok pour lundi alors. Ah, pas sûr encore. Mais je te le souhaite parce qu'en Espagne il fait hyper beau. Oui, je vais regarder mon agenda parce que je sais plus. Je sais que dimanche je peux pas parce que j'ai un barbecue et je dois voir mon fils. Je sais plus si je le vois samedi ou lundi. Super. Alors, je sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'ai pas réfléchi au thème. Euh, Ce qu'on peut faire, j'essaierai quand même de vous faire interpréter 2 cartes du tarot ensemble pour vous montrer comment, ou faire une suite de tarot pour vous montrer la logique des arcanes mineures. Vous allez voir, la logique est implacable. Et on fera des tirages pareils, petits tirages à 3 cartes pour faire travailler votre intuition, pour avoir des petites réponses courtes. Et il fait plein jour parce qu'on a changé d'heure, mais c'est que du bonheur, que du bonheur. Ah, t'attends un remboursement. Ok, ok. Ah, t'avais quand même la tour, hein. Je vous montrerai, on va faire ça. Suite du tarot pour montrer la logique des arcanes mineures. Vous allez voir que la logique, elle est très simple. C'est comme une histoire. On essaiera de faire une histoire avec une logique. Et on fera des petits tirages pour apprendre à associer 2 cartes. Parce que le plus important quand vous tirez les cartes, c'est associer les cartes ensemble. En fait, c'est ça qui fait tout le tirage. Ah ouais, moi aussi, Kalir. J'en pouvais plus d'hiver. Là, ça annonce le printemps. Oui, on part tous en stage en Thaïlande avec des masseuses. Merci Nathalie. Ben moi, les cartes du tarot, je les lis que à l'endroit. Parce que de toute façon, vous avez des cartes qui sont plus ou moins positives, plus ou moins négatives. Et après, il y a des tirages avec des positions. C'est-à-dire que tu peux mettre une carte en positif, une carte en négative. Mais moi, je les tire toujours à l'endroit. Après, il y en a qui les lisent endroit envers. Hein. Ouais, il faut de l'entraînement, c'est ça. Merci Gwen. Merci Gwen.
avec des nounous. En plus, les Thaïlandaises, elles sont hyper gentilles avec les enfants. Moi, j'y suis allée avec mes enfants quand ils étaient petits. Elles sont hyper gentilles avec les enfants. Donc on fait ça. Je pense que ça sera plus lundi parce que je crois que samedi, je dois aller voir mon fils à Nice. Donc je pense que ce sera plus lundi, mais je vais regarder mon agenda et je vais publier ça tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez des lives pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Vous me les envoyez sur Messenger ou sur le groupe. Merci, Ivan. Bah, j'ai tiré des cartes à beaucoup de personnes qui sont là. Ouais, c'était sympa, Valérie. Ton dernier est un diable? Bah, c'est l'âge. Moi, mon fils, tu sais, quand il était petit, c'était une terreur et il s'est calmé d'un coup, hein. Merci, Cathy. C'était un super live. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Je vous fais des bisous, je vous souhaite bon appétit et on attend le soleil, hein. On va finir là-dessus. Bisous. Ciao, merci à tous. Je vous fais des gros bisous à tous. Ciao, ciao.